Je suis ravi de vous retrouver ici en plein salon de l'Amrae pour ces 28e rencontres à Deauville et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de News Assurance Pro Laurent Bellout. Bonjour Laurent Bellout. Bonjour et merci de cette Je invitation. vous en prie, vous êtes le directeur général d'E.ON France. Comme à chaque invité que je reçois, je lui pose la même question. Comment s'est passé votre exercice 2019 ? Alors l'exercice 2019, pour savoir comment il s'est passé, de manière objective, il faut regarder les résultats. Les résultats sont probants, c'est 9% de croissance organique. Une marge qui est certainement la meilleure des sociétés filiales du groupe E.ON dans la zone IMIA. Donc tout se passe bien, avec des ressources, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la ressource, c'est pas les process dans notre profession, les ressources qui sont stables, et une attractivité qui est renforcée aujourd'hui. Voilà. Vous avez été particulièrement actif en termes de croissance externe l'année dernière, avec l'achat de 2 cabinets, Ovatio et Apollo, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ces cabinets sont intégrés dans votre chiffre d'affaires ou est-ce que ça sera pour l'exercice prochain ? Alors, dans le premier exercice est toujours incomparable, donc la croissance organique ne tient pas compte, bien évidemment, de cette croissance inorganique. Quand je vous dis 9%, c'est hors des acquisitions. Et l'année prochaine, bien évidemment, la croissance de ces 2 cabinets deviendra organique pour notre groupe consolidé. Voilà. Comment vont se fondre ces 2 cabinets dans l'activité d'E.ON ? Sur quoi vous voulez accélérer avec ces 2 acquisitions ? De façon très naturelle. Il y a eu Chapka l'année dernière, donc c'est une spécialité que nous ne connaissions pas. Donc c'est une corde supplémentaire à notre arc, qui est l'assurance travel. De la même manière, Ovatio, qui était le premier acteur dans l'événementiel, nous rejoint. C'était encore une corde que nous n'avions pas à notre arc. Donc on est premier aujourd'hui en travel, on est premier aujourd'hui en événementiel. Et puis la dernière acquisition qui concerne Apollo, on est déjà très présent sur le secteur des SS2I, fait de E.ON avec la jonction d'Apollo, le premier acteur en SS2I. Nos stratégies étaient simples, lorsque effectivement on travaille sur un segment ou une branche, on va être le premier. Est-ce qu'on peut voir E.ON France continuer à faire des acquisitions sur l'exercice 2020 ? C'est la loi. C'est tout carrément la loi. C'est la loi. Il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'une société grandisse pour qu'elle dure. Bien évidemment, la croissance organique est le nerf de la guerre, puisque faire une greffe sur un corps malade, ça se passe toujours mal. Donc ces greffes, c'est un corps sain. Donc plus on fera de croissance organique, plus des relais de croissance doivent être trouvés pour renforcer cette croissance organique. Est-ce que vous avez déjà des cibles, même si rien n'est Oui, nous avons des cibles, bien évidemment. Très bien. On évolue aujourd'hui dans un contexte tarifaire un petit peu tendu, voire assez tendu. Vous, en tant que courtier, comment vous managez ça d'un côté avec les clients et de l'autre côté avec les porteurs de risques ? Alors, c'est un marché tendu, mais qui a des raisons objectives de tension. C'est-à-dire que ce ne sont pas des facteurs exogènes qui font que le marché se durcit. C'est simplement, quand vous observez les combine ratios des assureurs, il y a une logique à tout. Ces combine ratios sont tous supérieurs à 100%. Les assureurs ne sont pas de philanthropes. C'est une société, des sociétés capitalistiques. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas les assureurs globaux, ils sont cotés en bourse. Ils doivent faire des profits. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur les risques d'entreprise. Donc, les tarifs effectivement se redressent de façon légitime, économiquement légitime. Alors, c'est une surprise, c'est pas une surprise pour les professionnels, l'observation était là. Donc, déjà en début d'année dernière, dernière Amrae, on a été les premiers à tirer la sonnette d'alarme en prévenant les clients que les renouvellements étaient à envisager sous un autre aspect aujourd'hui. Donc, cette préparation a été faite chez nos clients. Donc la campagne, c'est bien, d'un point de vue commercial, c'est bien déroulé. Voilà, nous, notre appréhension, vous savez, nous sommes des gens libéraux. Le marché a forcément raison. Donc ça ne sert à rien de lutter contre le marché, il faut juste travailler avec le marché pour faire accepter un certain nombre de choses et le comprendre afin d'atténuer les tensions qui ne le seraient pas si on n'était pas capable de comprendre ce marché, voilà, et d'anticiper ce que nous avions fait. Voilà. Très bien. Une question sur vos activités en région, qui est une partie assez importante chez E.ON France. Est-ce qu'elle a vocation à grandir ou est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que, contrairement à d'autres courtiers de la place, vous avez vocation à vous étendre ou à peut-être resserrer un peu les lignes ? Quelle est votre vision ? Alors, notre vision, c'est forcément de grandir partout où cela sera reconnu comme une valeur ajoutée. Voilà. Que ce soit en région ou des segments, ce n'est pas une stratégie, je dirais, dogmatique. Si demain nous devons aller à Lyon, Strasbourg ou dans d'autres métropoles, ça sera parce qu'il y a une valeur ajoutée à livrer localement. Donc il n'y a pas de stratégie définie, nous sommes des opportunistes.
mais des opportunités qui sont fondées sur la valeur ajoutée. Vous cherchez des grandes places de courtage particulièrement, bassin lyonnais par exemple, ou Non, Lille, on ou va Marseille? chercher surtout la qualité de ressources. Si demain il y a des acquisitions, parce qu'on ne partira pas de from scratch, hein, c'est surtout la valeur ajoutée des ressources sur la base de spécialités ou de personnes qui amèneront quelque chose de supplémentaire à notre organisation. Une dernière question sur le réseau international, cette Oui. fois-ci de Aeon France. Aujourd'hui, j'imagine que vous pilotez depuis la France des grands comptes à l'international. Sur quelles ressources, Plus de 200. sur quelles ressources vous appuyez, et est-ce que finalement c'est la France qui pilote tout ça? Alors, l'organisation de Aeon en termes de réseau international, c'est le pays émetteur qui est le patron monde pour le client. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est pas comme d'autres réseaux qui sont pilotés d'abord par les US, quelles que soient les filiales. Non, le client est quelque part dans le monde, et c'est ce bureau qui, quelque part dans le monde, est le patron monde entier pour ce client, et qui le sert monde entier. Donc le donneur d'ordre pour les clients français reste Aeon France. Donc aujourd'hui 200 clients, est-ce que ça a vocation à bouger? Est-ce que vous voulez en faire plus? Ça dépend de la taille, j'imagine. Alors ça dépend de la taille, ça dépend des besoins clients. On n'en fera pas juste pour faire plus. Si un client effectivement a besoin, et c'est souvent le cas des ETI qui grandissent vite et qui ont besoin souvent de changer leur manière sur un tas de choses et de former des groupes qui sont internationaux, et on est là pour eux. Donc bien sûr, on doit en faire plus, mais pas forcément sur des majors. Hein. Vous savez, les majors sont aujourd'hui très bien servis par la plupart des grands courtiers. Là où il y a peut-être une faille, c'est aujourd'hui les ETI qui sont restés sur du pur local, où parfois il y a des lacunes. La gestion à l'international est un métier à part entière. Vous savez, la gestion des risques à l'international demande des expertises. Ces expertises sont rarement partagées. Voilà, et elles sont partagées sur la base de 2 ou 3 courtiers. Voilà. Très bien. Merci Laurent Bellout. Merci à vous Thierry. Et moi je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos ici à la Marae.